Le texte qui nous est proposé ce matin, c'est l'évangile de Jean, chapitre 11. Je vous demanderai à la maison de prendre le temps, même nos amis qui nous suivent, de prendre le temps pour lire, prendre vraiment du temps pour lire cette histoire qui parle de la résurrection de Lazare, un ami de Jésus. Je vous lirai quelques extraits. Il y avait un homme malade, Lazare. Il était de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui répandit du parfum sur le pied de Jésus et qui les essuya avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Alors Jésus apprit cette nouvelle et dit, « La maladie de Lazare ne conduit pas à la mort. Elle servira la gloire de Dieu, afin que la gloire du Fils de Dieu soit manifestée par elle. » Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Or, quand il a appris que Lazare était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il se trouvait. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples répliquent, « Rabbi, très récemment les autorités juives cherchaient à te tuer à coups de pierre et tu veux retourner là-bas ?» Jésus leur dit, « Il y a 12 heures dans la journée, n'est-ce pas? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après avoir dit cela, Jésus ajouta, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais le réveiller. » Les disciples répondirent, « Seigneur, s'il s'est endormi, il guérira. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais les disciples pensaient qu'il parlait du sommeil ordinaire. Jésus leur dit alors clairement, « Lazare est mort. Je me réjouis pour vous n'avoir pas été là-bas, parce qu'ainsi vous croirez en moi. Mais allons auprès de lui. » Thomas, celui qu'on appelle le jumeau, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, pour mourir avec notre maître. » Ça, c'est Thomas. Quand Jésus arriva, il a appris que Lazare était dans la tombe depuis 4 jours déjà. Béthanie est proche de Jérusalem, environ 3 kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Quand Marthe a appris que Jésus arrivait, elle partit à sa rencontre. Et Marie
resta assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus déclara, « Ton frère ressuscitera. » Marthe répondit, « Je sais qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts au dernier jour. » Jésus ajouta, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Oui, Seigneur, déclara-t-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. Marthe, Marie, Lazare et Jésus, une bande de copains. Tout se passe dans la maison de Béthanie, là où Jésus a fait l'expérience de l'esprit de famille, de l'esprit de l'amitié. L'amitié de Marthe, l'amitié de Marie, l'amitié de Lazare. Comme nous venons de lire, où l'évangéliste Jean souligne qu'il les a aimés. C'est parmi les rares textes que nous trouvons l'amour, cet amour du Seigneur qui est direct dans les relations, cet amour du Seigneur qui touche l'homme, qui touche l'individu. Encore dans ces textes, nous trouverons cet attachement à ces deux sœurs, mais aussi à leurs frères. Marthe, lui qui a généreusement offert l'hospitalité, Marie qui était à l'écoute de la parole, et Lazare est sorti rapidement du tombeau sur l'ordre de celui qui a humilié la mort. L'évangéliste Luc, au chapitre 10, nous raconte la visite de Jésus à la maison de Béthanie, un village à 3 kilomètres de Jérusalem, où vivaient ses amis. La ville de Béthanie, que ce soit à l'époque byzantine, on a toujours gardé ce nom, mais qui porte le nom de Lazarium. Certainement, avec ce signe, ce miracle qui s'est passé à Béthanie. Quand vous lisez bien ces textes, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est
c'est la présence des disciples, le rôle des disciples dans ces textes. Quand vous lisez le verset 6 jusqu'au verset 10, les disciples sont à ce peu présents. Ils ont peur. Et souvent, dans leur rôle, ils sont là pour mettre peut-être un frein à l'action de Jésus. Mais mettons-nous à leur place. Les gardes du corps effectuent leur travail. Ils n'auront qu'une leçon sur la lumière et sur la nuit. Ils seront les premiers à apprendre la mort de Lazare, au verset 11. Et la leçon va se poursuivre sur l'état des sommeils, des réveils. Ils vont assister en spectateurs à la résurrection de Lazare. En revanche, au verset 16, Thomas, celui qui doute, est prêt à mourir avec Jésus. Que Thomas, qu'on le verra plus loin dans d'autres textes, ce grand rôle qu'il va jouer. Et il évoluera comme ça dans sa foi. Au chapitre 11 que nous lisons, Lazare est malade. Jésus dit que son pronostic vital n'est pas engagé. Puis, il dit qu'il est endormi, pour ne pas dire qu'il est mort. Dans ce texte, nous trouvons une sorte d'ambiguïté entre sommeil et mort. Et aujourd'hui, on attend beaucoup cet euphémisme, dire que quelqu'un s'est éteint et disparu. Il est parti pour ne pas appeler la mort par son nom. La mort est au centre de ce chapitre 11. Mais il ne s'agit pas seulement de la mort, mais il s'agit aussi de la vie. La mort, comme les dénominateurs communs de l'humain et de toute créature vivante. Mais c'est aussi le domaine de la manifestation de la puissance de Dieu qui se manifeste par la vie. Imaginez-vous, reprenons un peu ce scénario, Lazare qui fait 4 jours. Il n'est pas passé par l'incinération, mais 4 jours. Et le verset 44 nous dit, la déclaration du Seigneur, Lazare sort, un peu zombie, j'imagine. Mais il reprendra sa vie ordinaire jusqu'à sa mort. Lazare participe un peu lui-même, il répond à un appel de sortir. Il fait confiance, il reprend sa vie en main, il passe de l'obscurité de la tombe à la lumière. C'est ça l'évangile du Christ. C'est ça l'évangile que nous devons attendre aujourd'hui, écouter ce matin. C'est ce passage de la mort à la vie. C'est ce passage de l'obscurité à la lumière. Frères et sœurs, nous avons besoin dans nos vies de cette lumière du Christ. Nous avons besoin dans nos familles
dans notre société, de cette lumière du Christ. Peut-être vous passez des moments difficiles dans ta vie, des moments de découragement. Tout ne marche pas, tout est freiné, tout est flou. Tu n'arrives pas. Des fois, tu es prêt à tout laisser tomber, car rien ne bouge, rien n'évolue. Ce matin, nous proclamons un Dieu qui est capable de nous passer du ténèbre à la lumière, de la tombe, de l'obscurité, en pleine lumière. Et c'est Jésus-Christ. Marie, Marthe, les deux sœurs, ont des personnalités très différentes. On peut encore voir chez Luc au chapitre 10. Mais la mort de Lazare va provoquer des rencontres différentes avec Jésus. Les deux sœurs, ils avaient l'habitude d'accueillir Jésus dans leur maison. Donc c'était une maison qui était connue de Jésus. En tout cas, il avait ses amis là-bas, à Béthanie. Et à chaque fois qu'il passait, il était accueilli là-bas. Mais regardons un peu de près l'attitude de ces deux sœurs. Marthe, archétype du croyant de l'ancienne alliance qui change de vision par Jésus. Oui, comme dit-elle, je sais que mon frère se relèvera au dernier jour. Pour l'instant, il est mort, et bien mort. Marthe, elle croit à la résurrection. Elle croit à quelque chose qui est dans le futur, à quelque chose qui est dans l'espérance. Or, la personne qui était en face de lui n'était pas dans le futur, il était dans le présent. Ce qui est important pour notre foi, c'est le présent. Nous avons un Dieu qui agit dans le présent. Jésus reproche à Marthe, ce que je te parle, ce que je te déclare, ce n'est pas dans le futur, mais c'est le présent. Qu'est-ce que tu as besoin d'expérimenter avec ton Seigneur dans le présent? Quels sont tes besoins, tes attentes dans le présent? Et pour faire appel à ces dieux avec confiance, comme le psalmiste dit, mets en lui ta confiance et il agira. Mets en lui ta confiance et il agira. On voit Marthe est allée à l'avant de Jésus, elle est très à l'aise avec lui, lui fait d'ailleurs même des reproches. Elle s'adresse à lui comme un vieil ami, sans prendre des gants, mais elle a un profond respect pour lui et qui finira par confesser sa foi. Elle dit à Jésus, je sais que tout ce que tu demanderas, il te sera accordé. Voilà une femme qui a évolué dans sa pensée,
jusqu'à croire quelque chose qui était dans l'ordre de maintenant. Et dans sa conversation avec le Seigneur, il comprendra la cause de la mort de son frère. C'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Et Marie, l'autre sœur, elle est levée de bond et elle est tombée aux pieds de Jésus. Dès le premier verset, Marie est désignée comme celle qui a versé du parfum sur Jésus. Ce jour-là, dans la maison, il se retrouve dans la maison, au Ikea, préfigurant la communauté chrétienne après Pâques. Marie va répandre le parfum sur Jésus. Et Marthe, dans le service. Le récit de la résurrection de Lazare est un flashback, comme pour dire de ces deux récits sont une annonce des Pâques qui nous prépare à la résurrection. Marie tombe aux pieds de Jésus comme morte, comme si elle ne pouvait plus tenir debout, montra son abandon total. Jésus ne répond pas. Elle répète les reproches de Marthe. Jésus n'a pas pu empêcher la mort de Lazare, mais sa sérénité touche Jésus, son esprit s'emportant, et il se tomba, déclenche ses plaies, et plus tard, c'est le signe qui se manifeste. Et pour terminer, il y a l'action, le service. Chez Marthe, mais aussi l'écoute, l'obéissance de la parole chez Marie. C'est ça qui provoquera quelque chose dans la vie de leur frère Lazare. Et pour évoluer, pour avancer avec Dieu, on a besoin de ces deux choses. Écoute de la parole, mais être aussi en action. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.